Bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous m'entendez? Je ne sais pas si le marche bien. Est-ce que, s'il vous plaît, excusez-moi, je requiers maintenant votre attention et nous allons procéder donc à notre remise du prix Apollinaire. Mais d'abord, je passe la parole à Catherine Mativa qui nous accueille ici, la présidente des Deux Magots. Merci. Bonsoir. Nous vous remercions d'être avec nous. Vous êtes tous présents ce soir pour assister à la remise du prix Apollinaire 2016 en présence de notre marraine 2016, la charmante Juliette Binoche, qui adore la poésie et que je remercie tout particulièrement d'avoir accepté notre invitation. Et qui nous fera le plaisir de lire des poèmes du recueil qui sera primé dans quelques instants. Accueillir le prix Apollinaire nous est apparu comme une évidence lorsque Jean-Yves Clément et Jean-Pierre Siméon sont venus nous voir au printemps dernier. Je les remercie chaleureusement et c'est donc pour nous un honneur d'abriter désormais ce prix illustre et prestigieux. En effet, l'histoire des Deux Magots est intimement liée à celle de Guillaume Apollinaire. D'une part, Guillaume Apollinaire habitait boulevard Saint-Germain et était un habitué de notre établissement. Le témoignage de cette affection de Guillaume Apollinaire pour les Deux Magots, une lettre écrite en 1914 à l'une de ses amies sur papier en tête de la maison et que nous conservons évidemment précieusement. C'est avec émotion, presque 100 ans après la mort de Guillaume Apollinaire, que nous accueillons pour la première fois la remise du prix Apollinaire et espérons vous compter parmi nous pour de nombreuses années. Encore merci à tous d'avoir bravé le froid et la pluie pour être parmi nous et je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée et je laisse maintenant le soin à Jean-Pierre Siméon d'annoncer le lauréat. Merci. Merci Catherine, mais avant d'annoncer le lauréat, ce que je vais faire tout de suite, c'est d'abord vous remercier, vous et Jacques Vergniaud, qui nous avez accueillis si généreusement. Vous savez, vous avez remarqué que quand même on s'excite beaucoup pour les prix de roman et qu'on ne le fait pas assez, à mon avis, pour les prix de poésie, qui ne valent pas moins. Je ne vois pas au nom de quoi on dirait qu'ils valent moins, n'est-ce pas? Je crois qu'ils valent bien autant et parfois mieux. Et vous savez, Robert Sabatier, qui a été un des piliers du prix Apollinaire, et me disait, il y a très peu de temps avant sa mort, il me disait, tu sais Jean-Pierre, quand on remettait le prix Apollinaire, autrefois, dans les années 50, Jean Cocteau étant président du jury, par exemple, il y avait bien d'autres grands noms dans le jury Apollinaire, il disait, tout le monde s'agitait, il y avait autant de presse que pour aujourd'hui, pour le concours ou le prix des Deux Magots, etc. Et il m'a dit, il faudrait qu'on fasse ça pour la poésie. J'ai dit, on y arrivera, Robert. Et vous voyez, on y arrive, il suffit d'être têtu et de trouver les alliés. Je dois vraiment saluer et remercier Jean-Yves Clément, parce que c'est par lui que le bonheur est arrivé. Jean-Yves Clément qui dirige aussi ici, et qui est remis ici le prix Péléas, le prix de la littérature musicale. Voilà, donc merci mille fois. Le prix Apollinaire a été un peu itinérant, il faut que je le rappelle, ces dernières années. Et je veux saluer quand même ceux qui nous ont accueillis au moment où on a été vidé de chez nous, il faut le dire clairement, comme ça, tant pis, pas de... Et donc, je vais avoir une pensée pour l'hôtel Claret et Monique Pigné, pour l'hôtel du Tessia, et aussi pour l'hôtel Bellamy qui nous a accueillis pendant 3 ans très généreusement, il faut le dire, et Laurence Guimaudière à notre reconnaissance. Voilà, je veux dire aussi que le prix Apollinaire, depuis quelques années à un autre mécène, c'est le vignoble Villa-Beaulieu, Pierre Guénan, qui doit être ici, s'en occupe avec sa fille Bérangère, et donc il y a une cuvée Apollinaire, cette cuvée dont vous allez pouvoir goûter la nature, n'est-ce pas, si je puis dire, et chaque année, grâce à la librairie Nicaise et Pierre Baluzinski, il y a un tirage à part de cette cuvée Apollinaire, illustré par un grand artiste contemporain. L'an dernier, c'était Julius Balthazar, enfin c'est l'étiquette qui est faite par vous, n'est-ce pas? Et cette année, c'est Françoise Petrovitch, qui doit être ici, je pense. Voilà, et donc, alcool et poésie, vous savez qu'Apollinaire ne nous
démentirez pas. Voilà, donc on a dit merci à Juliette, mais Juliette est toujours présente à chaque fois que je l'appelle pour la poésie. Elle dit oui tout le temps, malgré, vous savez bien, les milliards de sollicitations qui sont les siennes. Et cette générosité-là, cette probité-là, cette constance dans la fidélité, vraiment, je crois que c'est admirable. Moi, ça me touche profondément. Vous savez, quand Fayyad Ashraf, on va parler de Fayyad Ashraf, notre poète palestinien, qui aujourd'hui dans les geôles d'Arabie Saoudite, il a été condamné à mort pour apostasie. Et quand on a fait des rencontres, des meetings pour soutenir, en tout cas surtout pour éviter la peine de mort, on a évité la peine de mort, mais il est toujours dans les prisons, eh bien j'ai appelé Juliette, elle est venue tout de suite. Vous voyez, ça en dit long. Voilà, et maintenant, après ces prémices, mais je voulais profiter de cet événement aujourd'hui pour dire tout ça, là je vais déclarer donc le nom du lauréat du prix Apollinaire 2016. Donc le jury du prix Apollinaire 2016 a attribué le prix à Pierre Desnos pour l'ensemble de son œuvre à l'occasion de la parution de son livre Voix entre voix aux éditions de l'Herbe qu'il tremble. Voilà, nous avons voulu manifester, au-delà de ce livre, qui est tout à fait remarquable, l'ensemble du travail de Pierre Desnos, dont Linda Maria Barotte. Voilà, je veux signaler aussi parce que je pense que ça mérite que pendant la délibération, des voix se sont portées aussi sur le livre de Julie Delalloy, elle est suisse, elle nous dira comment on doit le dire, pour son livre Malgré la neige, publié aux éditions chez l'éditeur. Voilà, je voulais le dire parce que c'est une jeune femme poète, et c'est bien aussi, on a un grand monstre sacré de la poésie, mais le prix Apollinaire a aussi salué cette jeune poète. Voilà, et maintenant Linda, tu vas dire quelques mots, avant que Juliette lise des poèmes de Pierre Desnos, dire quelques mots du parcours de Pierre. Linda, qui est secrétaire générale du prix. Voilà. Bonsoir. Je suis particulièrement heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui notre lauréat, Pierre Desnos. Après avoir fait ses débuts en 1959 avec le recueil Le poème commencé au Mercure de France, Pierre Desnos a publié une quarantaine d'ouvrages poétiques, dont récemment Rudiments de lumière, paru chez Arfuyen en 2013, et Voix entre voix, paru l'année dernière, cela a déjà été dit, aux éditions L'Herbe qui tremble. Malgré l'incontestable discrétion dont l'auteur a toujours fait preuve, son œuvre, qui a déjà été distinguée par le prix Artaud, le prix Jean Arp et le grand prix de poésie de la Société des gens de lettres, l'impose aujourd'hui comme l'une des voix majeures de la poésie française contemporaine. En conjuguant sans relâche création et réflexion critique, Pierre Desnos, je le cite, écoute, éclaire, dénoue une force qui agit dans les souterrains du texte et de l'être, qui remue tout naturellement les choses par dedans, sans jamais faire cas de son étendue. C'est investi de cette force silencieuse, presque secrète, je dirais, que se déploie son écriture, qu'elle s'interroge et qu'elle interroge le monde, pour élargir l'espace, comme l'écrit l'auteur lui-même, pour ouvrir, en d'autres mots, la perspective. Puisque l'empreinte indélébile du poème est, nommer distinctement cette réalité, il ne le peut pourtant pas. Je cite, une annonciation, le poème. Il dirait de quel Dieu ce ne serait plus un poème. Je vous invite donc à redécouvrir l'œuvre de Pierre Desnos, cette œuvre ample, profonde, humaine, qui a séduit le jury du prix Apollinaire, et à regarder à travers les brèches qu'elle taille dans l'horizon. Merci.